La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. De quoi est fait Poison Blanc, le livre auquel nous dédions notre 12e saison d'études et d'analyse. En dehors de la dédicace, de l'introduction et de la conclusion, sur lesquelles j'aurai l'occasion de revenir, Poison Blanc est composé d'un certain nombre de chapitres que je voudrais juste ici vous présenter. 1. L'assimilation religieuse. 2. Le dénigrement systématique par des hauts responsables de l'Église. 3. L'assimilation par le biais des non-chrétiens. 4. Un code noir. 5. L'Église, la chrétienté et l'esclavagisme. 6. L'assassinat systématique des prophètes noirs par l'Église et leur écartement de l'histoire. Et dans ce chapitre, nous avons Osiris, le grand nègre, prophète noir. Nous avons la prophétesse Kempavita brûlée vive par l'Église. Nous avons également le prophète Simon Kimbangu, emprisonné, condamné, torturé à mort par l'Église. Il y a le prophète Simao Toko et Bagé Onohio, la prophétesse Dehima. Et puis nous passons au chapitre 7 qui nous parle du Messie, c'est-à-dire le Messie annoncé n'était pas Jésus. Chapitre 8, les Noirs qui ont trahi et continuent de trahir leur propre prophète. 9. La descendance et l'ascendance juive en Afrique noire. Le christianisme en Afrique, source de pauvreté. C'est le 10. Le chapitre 11. Le christianisme en Afrique, source de non-progrès. 12. L'Église et le génocide au Rwanda, plus que complice. 13. Le christianisme, berceau du racisme et de l'antisémitisme. 14. La malédiction de Cam. Les Noirs, race maudite dans la Bible, aux falsifications des Écritures. 15. Le sida, l'Église accélère et multiplie l'action du virus en Afrique. 16. Les pages rouges du christianisme. 17. Le christianisme est le symbole de la croix. 18. La Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, une fourberie. 19. Le polythéisme de nos ancêtres africains, source de vérité. 20. Le monothéisme judéo-chrétien, piège, tromperie, escroquerie. 21. La véritable origine des évangiles des églises chrétiennes. 22. Le bâtisseur du christianisme, l'apôtre Paul, l'homme du mensonge et de l'antisémitisme. Chapitre 23. Jésus, le mensonge autour de sa vie sexuelle, sa succession et sa divinité. 24. Le mensonge à propos de Noël et la naissance de Jésus. 25. Le grand secret. 26. Le mystère de Satan et l'histoire des 12 tribus d'Israël. 27. Adam et Ève étaient noirs
et furent créés en plein cœur de l'Afrique, Marie et Jésus n'étaient pas blancs. 28. Le mensonge chrétien prétendant que Christophe Colomb ait découvert les Amériques. 29. Tous les hommes naissent égaux des démocraties chrétiennes. 30. L'Afrique et la science. Chapitre 31. Un retour vers les anciennes frontières naturelles d'avant la colonisation chrétienne. Chapitre 32. Pour une révalorisation des royautés sacrées liées au peuple venu du ciel. 33. Prière et miracles. Chapitre 34. Et c'est le chapitre-là qui va clôturer la liste. Le danger des religions monothéistes telles que le christianisme. Voici 3 questions auxquelles je vous invite à répondre. Première question. Parmi les chapitres qui ont le plus retenu votre attention, quels sont ceux qui vous rassurent qu'en lisant le livre, vous ne serez plus jamais pareil? Deuxième question. Au regard du défi que se propose de relever Poison Blanc, à savoir révolutionner la vie spirituelle en Afrique, quels sont selon vous les chapitres qui manquent à l'appel, c'est-à-dire ceux que vous aurez ajoutés si vous vous considérez comme auteur de cet ouvrage, de ce livre? Troisième et dernière question. Quels sont les chapitres qui vous paraissent bouleversants, c'est-à-dire ceux qui bousculent vos connaissances antérieures de tel et tel sujet? Si vous avez aimé cette émission, partagez-la. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de votre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.